mais comme on l'a dit, je m'appelle Suzy Doyon. Moi, je suis née dans la Beauce, à Saint-Prosper, au début des années 60. Donc, vous voyez, j'approche la soixantaine, moi aussi. Je suis née en pleine Révolution tranquille. Je suis la deuxième d'une famille de 3 enfants. Mes parents ont adopté un fils avant ma naissance. Puis, c'est ça. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. Au moment de ma naissance, il y a de grands changements qui s'amorcent au Québec. Puis ces changements vont avoir un impact sur ma vie. Même si à ce moment-là, on ne pouvait pas le deviner, mais évidemment, ça avait un impact. Je suis un enfant facile jusqu'à l'âge de 18 mois. À l'âge de 18 mois, j'ai commencé à faire d'énormes crises de colère. Ces crises de colère-là pouvaient durer 1 heure. Je me garochais à la terre, je criais, puis il n'y avait pas moyen de m'arrêter. Ma mère a essayé par toutes sortes de façons de m'arrêter, mais ça ne marchait pas. Fait que quelqu'un lui a conseillé de seulement m'isoler en quelque part où je ne pouvais pas me blesser. Puis c'est ce qu'elle a fait. Et quand j'avais fini, je faisais juste dire Maman, j'ai fini. Puis je sortais. Ces crises-là ont duré pendant plusieurs années. Une petite anecdote. Quand j'étais en maternelle, un jour, l'enseignante voulait qu'on mette nos mitaines. Puis moi, j'avais décidé que je ne voulais pas les mettre. Puis on devait s'en aller à la maison. Fait qu'elle a décidé qu'elle voulait que je mette mes mitaines. Moi, je me suis garochée à terre, je me suis commencé à faire une crise et tout à coup, j'ai dit, oups, c'est mon père qui est dans l'autobus. Ce serait peut-être une bonne idée que je mette mes mitaines. Fait que pour sortir de l'école, j'ai mis mes mitaines. Puis quand j'ai mis le pied dehors, j'avais gagné. Mais quand même, ça fait que ces crises-là s'estompaient. Puis un jour, j'ai simplement décidé d'arrêter de me fâcher. Par moi-même, j'ai décidé que ça ne donnait rien, donc j'ai arrêté de me fâcher. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus fait de crise de cette ampleur. Je me pose quand même la question pourquoi j'ai commencé à faire ça à l'âge de 18 mois. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, je suis devenue beaucoup plus calme, mais j'étais souvent très triste puis je pleurais très souvent. Il y avait une peur en moi, c'était de voir mes parents mourir. Quand cette peur-là m'envahissait, c'était souvent à l'heure de dormir, je descendais tranquillement l'escalier pour aller voir si mes parents étaient encore là. Puis là, tout à coup, quand j'arrivais en bas de l'escalier, ma mère disait « Suzy, remonte en haut! » Puis là, je me demandais comment elle fait pour me voir. Il y avait un mur sur notre escalier. Mais plus tard, elle m'a expliqué qu'elle me voyait dans la fenêtre de la porte qui était comme en ligne avec l'escalier. Mais c'est pas grave, même si elle me disputait, parce que je savais qu'elle était là, puis qu'elle n'était pas morte. Dans le fond, là, ce que j'avais, c'était la peur de la mort. Dès mon enfance, je me demandais ce qui se passait après la mort et pourquoi on meurt. Moi, je réfléchissais beaucoup à ces choses-là, puis je gardais ces questions-là dans mon cœur. Moi, à l'école, je m'imposais d'être la première de classe. Je réussissais très bien, mais j'avais vraiment de la difficulté quand quelqu'un avait une meilleure note que moi. Je voulais être parfaite. Puis c'était tellement fort là, que je me rappelle encore, en première année, la première faute que j'ai faite. C'était l'enseignante, elle avait expliqué comment faire, quand est-ce qu'on devait mettre des lettres majuscules. Fait que moi, je m'étais dit, pendant la dictée, je disais, je vais essayer ça, je vais mettre des lettres majuscules. Mais là, c'est parce que j'en ai mis un petit peu trop. Fait que là, j'ai eu 3 fautes dans ma dictée. Puis cette journée-là, j'avais jamais eu de faute là, avant ça. Puis cette journée-là, elle donnait des bonbons à ceux qui n'avaient pas eu de faute. J'étais un petit peu fâchée de ne pas avoir eu les bonbons. Mais j'étais très, très orgueilleuse. Puis je pense qu'en décidant de ne plus me fâcher, là, j'ai commencé à vouloir plaire aux autres. Fait que c'était pas difficile, là. Je plaisais à mes parents parce que je réussissais bien à l'école. Je plaisais aux enseignants parce que j'étais calme puis je réussissais bien aussi. Fait que
j'ai fini par plus trop savoir qui j'étais parce que je passais mon temps juste à plaire. Puis ça a duré vraiment longtemps. Fait que je faisais pas les choses parce qu'elles étaient bien, je faisais les choses pour plaire aux autres. Quand je voulais être la meilleure, en 6e année, j'ai décidé j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école privée au séminaire de Saint-Georges. Ça a été un début d'année très, très difficile pour moi, au point que j'ai arrêté de manger, que j'avais mal au ventre, j'ai arrêté de manger, puis finalement, pour que ça, tu sais, la pression était trop forte. Je pense que j'avais du stress de performance, si on appelait ça maintenant, là. Puis mes parents ont été obligés de me changer d'école, me ramener dans l'école de mon village. Fait que ça a été un petit peu humiliant pour eux. Je suis arrivée à la polyvalente, à l'école de mon village, puis là, j'ai revu mes anciennes amies, puis j'en ai connu des nouvelles. Puis j'ai commencé à m'impliquer dans toutes sortes d'activités. Puis j'avais une bonne amie que j'ai rencontrée à ce moment-là, qui est avec nous ce matin, Joanne, qui fréquentait une église évangélique. Puis on est devenus très bonnes amies à partir du secondaire 1 jusqu'en secondaire 5. Puis un jour, je lui ai demandé quelle est la différence entre notre église puis la vôtre. Elle m'a répondu très simplement, vous êtes sauvés par les œuvres, puis nous le sommes par la foi. On a discuté un petit peu, puis après ça, j'ai fait. En tout cas, dans ma tête, je me disais, ça se peut pas qu'il y ait deux façons d'être sauvé. Puis je pensais, je pense qu'il y en a une de nous deux qui a tort, mais je ne pensais pas que c'était moi. À la fin de mon secondaire 2, il y a un drame qui est survenu dans notre village. C'est une de mes amies qui s'est faite frapper par une femme qui était en état d'ébriété. Puis elle était, cette amie-là, en vélo avec ses deux sœurs. Puis elle était la dernière, puis la femme l'a accrochée, puis mon amie est morte. J'ai assisté au funérailles, j'étais juste placée on m'a demandé de tenir le cierge pendant les funérailles, puis j'étais juste placée à côté de sa mère. J'étais tellement triste, là, puis je me posais encore beaucoup de questions sur la mort. Le 7 octobre 77, je me rappelle là, parce que c'est le jour de ma fête, il y a un homme qui est venu à l'école. Ils ont pris chaque groupe, ou je ne sais pas, chaque groupe de secondaire 3, puis on devait aller à la pastorale, puis là, ils nous remettaient quelque chose. Ils nous remettaient un Nouveau Testament des Gédéons. J'étais tellement contente d'en posséder un. Ça faisait longtemps, moi, que je voulais le lire par moi-même, mais chez nous, ce n'était pas quelque chose qu'on avait une Bible, donc je ne pouvais pas la lire. Fait, à partir du moment où je l'ai lu, j'ai commencé à la lire. Puis, un petit peu plus tard, j'ai juste mis dans mon tiroir, puis je l'ai oublié là. Ça, c'est pas celui que j'ai reçu, mais c'est un semblable à ça. Celui que j'ai reçu, il est pas mal plus magané que ça maintenant. Okay. Donc, je continuais mes études, puis j'étais de plus en plus impliquée dans la vie de l'école. Je faisais partie d'un mouvement de jeunes qui s'appelait Jeunes du monde. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un mouvement qui avait comme objectif de lutter contre le racisme dans le monde, de travailler à la paix et à la justice et d'évangéliser les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, là, ça me rejoignait. Là. Moi, j'étais une bébite de pastorale. Puis même que depuis mon enfance, en 5e, 6e année, ils nous avaient demandé de tracer le plan de notre vie. Puis j'avais écrit que moi, je voulais être une religieuse, donc une sœur, et que je voulais devenir missionnaire. Fait qu'en étant dans Jeunes du monde, là, c'était super pour moi. Moi, je me voyais déjà en train de travailler dans un autre pays pour faire connaître Dieu. Puis la place préférée que j'avais dans l'école à ce moment-là, c'était la pastorale. Même les enseignants de catéchèse, c'était mes meilleurs amis. J'étais vraiment proche de ces gens-là. Un jour même, j'ai eu un problème avec un ami, puis c'est une de mes profs de catéchèse qui m'a aidée à sortir de ça. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir avec eux. Je participais à des fins de semaine puis à des journées de formation organisées par la pastorale. Moi, là, je n'avais pas le temps de penser à prendre de la drogue puis à fumer. J'étais vraiment une petite fille calme, puis
j'étais occupée à défendre des grands principes. Mais à cette époque-là, mon goût de la perfection était toujours très intense. Mais je savais que c'était impossible d'être parfaite. J'étais très facilement découragée, puis j'avais peur de la mort. Qu'arrivait-il après la mort? Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Ça, là, pour moi, la souffrance, là, ça n'avait juste pas de bon sens. J'avais même inventé un club à l'école. Je ne sais pas si mon ami s'en rappelle, j'avais appelé le club des dames. Puis j'avais même pensé faire des macarons tellement j'étais sérieuse. Le sigle de mon club, c'était une flèche la tête en bas. Puis c'est comme ça que je me sentais dans mon cœur. À ce moment-là, là, mon plus grand désir, c'était d'avoir une Bible au complet chez nous. Je l'avais demandé, mais finalement, je ne l'ai pas eu. Mais j'avais mon Nouveau Testament, puis j'étais contente de l'avoir. Un jour, je l'ai repris. Puis là, j'ai regardé à la fin. Puis il y avait comme un genre de plan. Dieu vous aime, tout le monde est pécheur, le remède de Dieu au péché. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y avait une prière. J'ai décidé, j'étais toute seule chez nous. J'ai lu ça souvent, ces versets-là. Puis j'ai décidé, un moment donné, j'ai dit, je vais faire cette prière-là. C'était la prière de repentance. Ça dit ma décision de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Fait que j'ai fait cette prière-là le plus sincèrement dans mon cœur, mais je l'ai dit à personne. C'était le 15 décembre 79 parce qu'il nous invitait à écrire la date. J'étais toute seule dans ma chambre. Je sais que le Seigneur a entendu ma prière. Je ne comprenais pas tout ce que ça impliquait, mais je savais que le Seigneur avait entendu. Puis l'année 80 est arrivée. Ça, là, c'était une année épouvantable pour moi. Le premier événement, c'est quand même quelque chose d'intéressant qui est arrivé, c'est que je devais m'inscrire au cégep, fait que comme j'avais prié Dieu pour qu'il me sauve, mais que je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais que je croyais quand même qu'on pouvait prier parce que j'avais été enseignée dans ce sens-là, fait que j'ai décidé de demander au Seigneur qu'il me montre qu'est-ce qu'il voulait que je fasse pour ma carrière. Puis un soir, j'ai reçu une réponse tellement précise. J'ai reçu comme deviens enseignante. C'est pas aussi clair, c'est pas verbal comme ça, là, mais deviens enseignante. Puis va à tel cégep. Puis j'ai vraiment fait ça. Mais ce même soir-là, tout à coup, on entend quelqu'un à la porte, tambouriner à la porte de la maison. Il était tard. Et là, ça crie au feu. Fait que là, mon père se lève. Tout ça, le feu était dans la grange, c'était dans l'étable. Puis mon père est sorti avec l'extincteur, puis il a été éteindre le feu. Le feu était pris dans le tracteur. Il y avait eu genre de court-circuit. Puis c'était à ça de la paille, là, que tout brûle parce que quand même, on vivait sur une ferme. Si le feu avait pris dans la grange, tous les animaux étaient là. Tout ce qu'on avait c'était le gagne-pain de mon père avec l'autobus. Donc, cette nuit-là, la joie de savoir où aller avait été estompée par le feu qui était passé. Mais je crois vraiment que Dieu nous a protégés à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas de dommages quand même à la ferme. Un petit peu plus tard dans l'année, c'est en avril, en revenant de l'école, je vois une autobus arrêté. Je suis dans l'autobus, puis il y avait 2 transports chez nous, là. Il y avait les plus petits, les plus jeunes. Je restais dans un rang, donc il y avait les plus jeunes qui arrivaient plus tôt, puis il y avait nous qui arrivions plus tard, le secondaire. Puis là, je vois un autobus, c'est encore très, 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 très clair dans ma tête. Je vois un autobus arrêté en face de chez ma tante, puis je vois l'auto de mes parents un petit peu plus loin. Puis là, plus on avance, plus c'est drôle parce que, tu sais, l'autobus n'était pas supposé être là. Et quand on arrive, ma mère est sur le bord de la porte de l'autobus, puis elle demande est-ce que vous voulez venir, les filles? Fait que, ben oui, c'est chez notre oncle puis notre tante. Fait que c'est le fun, mais
j'avais de la parenté, mes cousines étaient là, tout ça. Mais qu'en descendant de l'autobus, ma mère me dit le petit Ken s'est fait frapper puis il est mort. Le petit Ken, il avait 7 ans. Il était débarqué de l'autobus de mon père. Il était venu pour traverser le chemin. Puis, il y avait un auto qui s'en venait dans notre rang à 100 000 à l'heure. Puis mon père, quand il avait ouvert la porte, il ne voyait pas la voiture. Fait que il avait le monsieur qui s'en venait à 100 000 à l'heure, qui était aussi en état d'ébriété et sur la drogue, il avait traîné Ken sur une distance de 200 pieds. Fait que devant son papa. Le papa l'a vu faire. Fait que nous, on est resté là pour un bout avec chez ma tante, tout ça. Puis après ça, on est retourné à la maison. Et il y avait tellement une immense tristesse dans mon cœur. C'était, je pense que c'était un événement là, qui nous a vraiment touché toute la famille. Puis là, je suis allée près de l'étable, puis j'ai regardé le ciel en questionnant Dieu. Je trouvais cet accident-là tellement injuste. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Je ne comprenais pas. Un peu plus tard dans l'année, dans le mois de juin, en jouant de la balle-moi, je me suis cassé une jambe. Fait que j'ai donc passé l'été dans le plat. Fait que cette année-là, puis entre-temps, il y avait un autre enfant de la paroisse qui avait été touché parce que quand on vient d'un petit village, là, on connaît un peu tout le monde. Hein. Fait que c'est comme si tout nous impacte. Là. Fait que ça m'a entraînée dans une mini-dépression. J'avais demandé à Dieu de me sauver, mais je n'avais pas dit à personne. Je ne pense même pas à ma meilleure amie. Puis je n'avais pas grand-chose de la vie avec Dieu. Je ne comprenais pas non plus ce que ça voulait dire quand j'avais prié. Fait que j'étais vraiment là, très comme en dedans, là, j'étais triste. Puis là, en plus, c'est le moment de quitter la maison parce que je m'en vais au cégep. Puis quand j'ai quitté la maison, j'ai regardé en arrière de moi puis je me suis dit, ça ne sera plus jamais pareil. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Il n'y avait pas d'enseignement. Puis j'étais seule avec mon secret. J'avais fait cette prière-là. Puis le découragement s'est installé en moi. Puis les questions qui sont restées sans réponse refont surface. J'ai le goût de mourir. Je vois aucun plaisir à la vie. Si c'est pour souffrir puis finalement mourir, aussi bien mourir tout de suite. Pourquoi étudier pour travailler pendant peut-être 30 ans, 35 ans, alors que n'importe quand on peut quitter ce monde? Fait que pourquoi étudier puis pas se poser, tu sais, comme moi dans ma tête, c'est qu'est-ce qui se passe après, puis même si j'ai fait la prière, j'ai pas compris. Mais j'ai vraiment le goût de renoncer à vivre. Tu sais, je restais à Québec dans ce temps-là, puis je me disais, le pont de Québec, là, ça serait une bonne chose. Tu sais, tu débarques l'auto, tu te garoches. Mais je ne l'aurais pas fait. C'est juste resté dans ma pensée. Puis je n'ai pas fait ça, évidemment. Vous pouvez en être témoin. Donc, même avec cette vague à l'âme-là, là, je continue d'être très, très engagée dans mon Église. J'écris même des articles dans une revue à travers la francophonie. Donc, dans la revue Jeunes du Monde, qui était distribuée à travers la francophonie au Canada et dans le monde, j'écrivais des articles sur la répression dans le monde, la torture. J'en ai rêvé des nuits, en tout cas, sur les choses que j'écrivais. J'anime des sessions de formation au diocèse de Québec, puis ainsi qu'au Canada français. Puis je fais partie de la pastorale du Cégep. Moi, je défends des grands principes humanitaires. J'ai vraiment une vie calme, c'est rangé, puis je sais que je peux avoir du plaisir sans alcool puis sans drogue, mais il y a un vide qui subsiste dans mon cœur. Bien sûr, je crois que Dieu existe, qu'il est amour, qu'il répond à mes prières, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. La suite est intéressante. Je suis maintenant en 2e année de cégep, puis avec un groupe du cégep, on planifie un voyage en République dominicaine puis en Haïti pour l'été.
Et comme j'ai dit tantôt, moi, je voulais être missionnaire. Fait que c'était super parce que je me disais, c'est le temps là, d'aller voir comment tu peux vivre dans un pays en voie de développement. On part le 15 juillet pour ce voyage-là, mais j'aurais besoin d'un travail entre le 15 mai puis le 10 juillet. Mais il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui veulent nous employer euh, pour un si court laps de temps. Donc, je cherche un travail et là, j'ai une de mes cousines qui se marie au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais au mariage de ma cousine. Puis le lendemain du mariage, on va visiter sa sœur, mon autre cousine, Monique. Puis, je lui parle de mon projet d'été, c'est-à-dire de partir en République dominicaine puis en Haïti. Puis, je mentionne que j'ai besoin d'un travail. Son mari, il dit, viens garder chez nous. Fait que, c'est intéressant, mais tu sais, ça passe comme ça. Puis, je fais, OK, je remonte dans Beauce. Je repars dans la Beauce. Je ne fais pas vraiment attention à ce qu'elle dit. Mais rendu dans Beauce, je recommence à penser à ça. Je dis à maman, je dis, Donald, ils m'ont offert d'aller garder chez eux. Fait que je décide de leur écrire pour avoir plus de renseignements. En 82, il n'y a pas encore Internet. Hein? Fait que je décide de lui écrire le lundi, puis je lui dis, appelle-moi jeudi à mon appartement, je vais être pour me donner la réponse. C'était un peu audacieux, tant qu'à moi, j'avais beaucoup de foi dans le courrier, je pense, parce que de la Beauce au Nouveau-Brunswick en 3 jours. Fait que jeudi soir, je suis à Québec, je suis seule dans mon appartement et j'attends l'appel de Monique. Tout à coup, quelqu'un frappe à ma porte. Puis là, j'ouvre la porte, c'est un homme qui est là, puis il dit, je suis un missionnaire chrétien. Wow, un missionnaire chrétien. Je le fais rentrer, puis là, il me parle de toutes sortes d'affaires. Je ne me rappelle pas tellement ce qu'il m'a dit, là, mais il m'a dit une phrase qui m'a frappée. Si tu veux savoir la vérité, demande-la à Dieu, il va te le montrer. Il va te la montrer. Puis il s'en va. Ma cousine m'appelle ce soir-là, c'est décidé, je m'en vais garder chez elle. Comme j'anime une session de formation près de Rimouski, dans les jours suivants, je vais prendre l'autobus. Quand je vais revenir de Rimouski, je vais prendre l'autobus à Rivière-du-Loup puis je vais me rendre à Edmundston. On aurait dit que tout était planifié d'avance. Mais en réalité, je pense que c'est ça. Le soir, quand je me suis couchée, je me suis rappelé ce que le monsieur avait dit. Puis j'ai dit, j'ai demandé à Dieu de me faire connaître la vérité. Avant mon départ, je décide je prends soin d'apporter un Nouveau Testament. Pas celui que j'avais eu des Gédéons, un autre, la traduction Tob, parce que si je demandais à Dieu de me faire connaître la vérité, il faudrait peut-être que je lise la vérité, donc la Bible pendant l'été. C'est que j'arrive au Nouveau-Brunswick, puis je commence à garder le lendemain. Fait que moi, mon but, c'est de connaître la vérité pendant l'été. Je veux aussi aller à la messe. Puis là, je demande à Sylvie, la petite fille de 4 ans, s'ils vont à l'église. Elle me répond, non, on va chez Michel. Hein? Ça reste comme ça. Le soir, on s'assoit à table, puis Monique a dit, on va prier. OK, on va prier. Chez nous, là, on avait beau aller à l'église tous les dimanches, on priait rarement avant de manger. Donc, quand j'ai relevé la tête, je lui ai demandé, c'est quoi qui se passe ici? Là, on va chez Michel, on prie avant le repas. Puis là, elle me dit qu'elle avait quitté l'église de notre enfance puis qu'ils allaient dans une autre église. Puis là, j'ai posé plusieurs questions. Tu sais, quelqu'un qui est prêt, là, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a prié pendant des années, parce que moi, je crois que cette amie du secondaire, Joanne, a prié pour moi, là. Mais tu as quelqu'un qui est prêt à entendre parler de l'Évangile, là. Mais c'était ça. Fait que là, elle m'a dit qu'elle était sauvée. Puis qu'elle avait l'assurance que si elle mourait, elle serait avec Dieu. Mourir, être avec Dieu. Moi, je l'ai trouvée prétentieuse, par exemple. Je me demandais comment elle pouvait savoir qu'elle était sauvée. Personne ne peut le savoir avant de mourir. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais demandé à Dieu de montrer la vérité et voilà qu'il m'envoie dans une famille qui croit à la Bible.
Inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là, là, j'ai lu mon Nouveau Testament, puis tout ce qu'il y avait d'évangélique dans leur maison, tous les traités, les livres. Quand les enfants s'amusaient, je lisais. J'avais tellement le goût de connaître la vérité. Puis là, j'ai découvert j'ai fait une découverte fantastique puis dramatique à la fois. J'ai découvert qu'il est impossible d'aller au ciel par nos propres œuvres. J'ai compris que Jésus est mort à ma place pour payer la dette de mon péché. Mon péché. Qu'est-ce qu'est-ce que le péché? Tu sais, c'était plus un mot trop à la mode, mais juste de mentir, c'est un péché. De manquer, de faire mal à notre sœur, de voler, toutes sortes de choses qui, des fois, on le fait pas nécessairement en se rendant compte. Fait que ça, là, Jésus était venu pour payer ça. Puis le verset qui m'a vraiment, vraiment touchée, là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut est un cadeau gratuit. Je n'ai qu'à l'accepter. La prière que j'avais faite il y a quelques années prend maintenant tout son sens. Quand j'étais jeune, il y avait un verset qui, lorsque je m'en allais à Saint-Georges-de-Beauce, il y avait des chrétiens sur la route, puis il avait mis un verset qui c'était « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Et quand je m'en allais vers Saint-Georges, ça disait « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Quand je revenais de Saint-Georges, ça disait « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ». Je comprends maintenant que mon péché m'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu, mais que Dieu m'aime et qu'il m'offre un salut merveilleux. Je dois me repentir, demander pardon et accepter que Jésus a tout payé à ma place. Je demande donc au Seigneur de me sauver. Mais là, j'y crois. Je comprends maintenant qu'est-ce que ça veut dire être sauvé. Une grande paix s'installe en moi. J'avais même le goût de faire la vaisselle en chantant. Ça, c'était pas normal. J'avais l'impression de flotter tellement j'étais heureuse. J'avais enfin les réponses à mes questions et je savais que si je mourais ce soir-là, je serais en présence de Dieu. Non pas à cause de ma bonne vie, mais bien parce qu'il m'a tellement aimé et qu'il a donné son Fils afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Ça s'est passé il y a déjà 39 ans parce que c'était dans ces jours-ci que c'est arrivé. Puis j'ai jamais regretté cette prière-là. Je sais que c'est vrai ce qui est arrivé dans ma vie. Maintenant, je ne fais plus des œuvres pour être sauvée, mais parce que je suis sauvée. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Jésus a réellement existé et je le crois. Il est toujours là près de moi. Il l'a promis. Une des dernières paroles qu'il a dit, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». D'ailleurs, cette parole-là, dans les derniers mois, où est-ce qu'on est confiné, où est-ce qu'on n'a pas pu voir notre famille depuis 8 mois, depuis le mois d'août passé. On a seulement vu nos enfants, mais pas nos parents, ni nos frères et sœurs. Cette parole-là, ça a été un tellement grand réconfort. J'ai vu agir Dieu de nombreuses fois dans ma vie. Il répond à mes prières, pas toujours comme je l'aurais pensé, mais c'est toujours de la meilleure façon. Il dirige ma vie. J'ai maintenant une relation personnelle avec lui. Je lis sa parole et j'apprends à le connaître de plus en plus. Il me révèle même les secrets de mon cœur. J'aimerais ça vous partager quelques prières à travers les années. Une des prières les plus importantes que Dieu a répondu dans ma vie, c'est qu'il m'a donné un mari merveilleux.
Jacques et moi, on a prié chacun de notre côté pendant 11 ans pour avoir un conjoint dans notre vie. Je le sais. La prière, des fois, ça demande de la persévérance. Et au bout d'11 ans, on s'est rencontrés, on s'est mariés et on a eu 3 garçons qui sont qui sont des hommes maintenant. Et notre prière pour eux, c'est qu'ils deviennent vraiment des hommes qui vont servir Dieu fidèlement. Mais on sait que c'est leur choix, mais on prie pour eux. Puis, ça a vraiment été une bénédiction. Puis là, on va bientôt être grands-parents. Quand je dis bientôt, ça pourrait même être aujourd'hui. Donc, une autre réponse à les prières que Dieu a répondu, c'est mon père. Mon père, il devait être opéré pour le dos. Puis moi, je priais que Dieu le guérisse sans être opéré. Mais finalement, il a été opéré. Fait que j'étais un peu déçue. Je dis, Seigneur, tu aurais pu le guérir. Mais pendant qu'il était opéré, son cœur a failli lâcher. Et quand on a rencontré le médecin, ils nous ont dit ça, puis on s'est dit, ben non, voyons, ils ont fait tous les tests, tout ça, le cœur était correct. Puis, mon père est opéré le lundi. Le mercredi soir, le médecin, la cardiologue vient voir ma mère et j'étais avec elle. Puis elle dit, Madame, elle dit, vous savez, là, ce que votre mari a, c'est un faiseur de veuve, c'est un widowmaker. C'est comme si votre mari avait fait une crise de cœur, il serait mort, puis on n'aurait jamais su ce qu'il y avait. Fait que, et on doit l'opérer pour le cœur le plus rapidement possible, donc demain. Lundi, le dos, le jeudi, le cœur. Et elle a dit, mais il y a un Dieu pour vous. Dans le fond, il a gardé votre mari pendant l'opération pour le dos, c'est ce qu'elle voulait dire. Et moi, j'ai retenu, il y a un Dieu pour vous. C'est que mon père était resté en vie parce que Dieu l'avait gardé. Fait que, et il a été opéré pour le cœur à ce moment-là. Puis maintenant, il est là encore. Ça fait une vingtaine d'années que c'est arrivé cet événement-là. Puis mon père a eu d'autres opérations, puis Dieu l'a tout le temps gardé. Fait que je veux vraiment remercier le Seigneur pour le fait qu'il a gardé mon père jusqu'à maintenant. Puis on a vraiment hâte de le revoir, nos parents. Puis ensuite, Jacques et moi, on avait le goût, depuis qu'on est mariés, on a toujours eu le goût de servir le Seigneur ensemble dans le ministère. Mais on avait juste un petit problème de s'entendre sur quel type de ministère. Jacques, lui, il avait à cœur d'être dans l'association comme pasteur, puis moi, j'aurais aimé être missionnaire. Donc, le Seigneur nous a arrangé ça. Il nous a envoyés en Ontario. Donc, on est dans l'association. Ce n'est pas en Afrique, le missionnaire, mais on est missionnaire parce qu'on n'est pas dans le Québec. Donc, on voit comment Dieu dirige nos vies. Et on est ici depuis 5 ans. Ce qui est merveilleux là, avec le plan de Dieu, c'est que peu importe, Dieu, peu importe la façon qu'on a été élevé, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait entendu parler de lui toute notre vie, ou bien que nous venions en contact avec sa parole plus tard, nous avons tous à faire un choix un jour. Puis Dieu se sert des personnes. Puis je réfléchissais beaucoup les derniers jours là, sur mon témoignage, tout ça. Puis je voyais à quel point il avait mis des personnes dans ma vie. Joanne, Monique, cet homme-là qui est venu nous porter un Nouveau Testament, le monsieur qui n'a jamais su que je m'étais convertie 3 semaines après, qui m'a parlé du Seigneur. Il a vraiment, il met des personnes dans notre vie. La pancarte sur la route. Fait que c'est comme si Dieu met des petites semences un peu partout. Fait que je voulais encourager ceux qui s'aiment, puis qui ne voient pas nécessairement le fruit, parce que jamais l'homme qui est venu porter un Nouveau Testament à notre école a su que je m'étais convertie. Jamais celui qui est arrivé la veille de mon départ pour le Nouveau-Brunswick a su que je m'étais convertie. Mais c'est encourageant de savoir que Dieu, il a continué à travailler dans ma vie, puis qu'il s'est servi de ces personnes-là. Mon amie du secondaire, elle avait raison. C'est par la foi que nous sommes sauvés.
L'homme qui est venu chez nous, qui m'a dit de demander à Dieu de me montrer la vérité, avait raison aussi. Dieu l'a fait. Je vous mets au défi de demander de faire la même chose. Pas, pas une religion, pas rien, là. Devant Dieu, demandez, Seigneur, c'est quoi la vérité? Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler. Mais demandez-le. Une des certitudes que j'ai maintenant, c'est qu'on va tous mourir un jour, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais je sais où je vais. Selon la Bible, c'est maintenant que nous devons y penser. C'est pas quand on va arriver au ciel, c'est qu'est-ce que je fais avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais avec son sacrifice? Puis, c'est vraiment la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, là, de pouvoir connaître le Seigneur, puis son amour si grand pour moi. Fait que, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver au ciel? Je ne sais pas, mais je sais que ça va être merveilleux. Merveilleux parce que Jésus va être là. Faisons-lui confiance. Faites-lui confiance, puis demandez-lui la vérité. Puis si vous êtes des personnes qui avaient distribué, parce qu'il y a des personnes ici là, qui ont parlé du Seigneur, encouragez-vous parce que peut-être qu'au ciel, vous allez rencontrer des petites Suzy qui vont dire « Hey, c'est toi qui es venu chez nous cette journée-là! »